Nous remercions la Belgique pour son accompagnement dans la restitution de la relique, précédée par la visite de Sa Majesté le roi Philippe et la reine Mathilde en République démocratique du Congo, soulignant ainsi le profond désir de nos peuples de construire des relations apaisées et un partenariat fondé sur le respect et l'équité. Une longue histoire d'amitié et de coopération nous lie avec la France. Cette histoire a commencé avec l'appel de Brazzaville. Cette histoire où le général de Gaulle est venu prononcer son discours à Brazzaville et est allé à la radio de Kinshasa, de Léopoldville de l'époque, pour s'y exprimer, sachant que derrière, entre ces deux fleuves, ces capitales qui sont si proches l'une de l'autre, il y avait le même combat, le même désir de résistance et le même désir de lutte pour la liberté. Cette histoire a continué avec la coopération française, mais nous voudrions que cette histoire se renouvelle, que cette histoire ne ressemble pas à ces histoires convenues, que cette histoire se renouvelle grâce à cette jeune population congolaise qui a fait de la France sa seconde patrie, que cette histoire se renouvelle grâce à un partenariat où on travaille ensemble parce que chacun y gagne. Nous voulions que cette histoire se renouvelle pour que notre solidarité les uns pour les autres ne soit pas seulement convenue, mais une vraie solidarité. La France l'a prouvé à maintes reprises, que ce soit au Conseil de sécurité, que ce soit dans les moments terribles de la RDC, qu'elle en soit remerciée. Mais comment parler de liberté, comment parler d'indépendance quand à l'est du Congo, un peuple souffre? Comment parler de coopération? Comment parler de construction quand à l'est de notre pays, le terrorisme marque son ravage? Parce que vous le savez, quoi qu'on en dise, la RDC, depuis plus de 30 ans, vit le martyre. Vit le martyre qui devient anecdotique parce qu'il ne se fait pas vendre, parce qu'on oublie que derrière les richesses du Congo, il y a un peuple. Il y a un peuple qui a soif de liberté, il y a un peuple qui a soif de vivre, il y a un peuple qui a soif de se construire. Et nous sommes là pour parler pour ce peuple. Nous sommes là pour parler des femmes du Congo qui, depuis 30 ans,